OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui évitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Bien-aimés frères et sœurs, le règne d'Ali Bongo, le règne des Bongo, est terminé. Le coup d'État est en train d'être consommé. La France dit par la voix de son Premier ministre qu'ils observent. Maintenant au Gabon, là, ils observent la situation. Là, Emmanuel Macron n'a pas réuni le Conseil de défense. Là, ils observent la situation. Voyez toujours le deux poids, deux mesures. Ça veut dire que les intérêts français sont plus profonds au Niger qu'au Gabon, puisque le Gabon leur appartient. Madame Ali Bongo, c'est la femme elle est française. Donc, c'est elle qui gouvernait ces derniers temps. Ali Bongo étant, comme vous le savez très bien, malade. Pourquoi la France observe? Qu'est-ce qu'elle observe? La France est en train de regarder où vont les choses. Elle est en train de préserver ses intérêts. Elle est en train de demander, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de négocier avec les nouveaux partenaires pour savoir s'ils vont préserver les intérêts de la France, s'ils vont garder l'armée française au Gabon ou non. Voilà l'enjeu actuel. S'ils disent qu'ils vont menacer leurs intérêts, notamment la présence militaire française, qui est la première des choses dans nos pays, alors vous allez voir, la France va réagir comme elle est en train de réagir au Niger. Peut-être pas de la même ampleur, parce que l'intérêt du Niger est plus stratégique que celui du Gabon. Deuxième des choses, et là, il y a des noms qui circulent maintenant. Probablement, c'est le général Brice Nguema Oligui qui va prendre le règne de cette transition politique qui s'annonce. Donc, les Français savent aujourd'hui. Et là, maintenant, ils adoptent le profil bas. Mais c'est trop tard, parce que les intérêts français, le Parlement gabonais, beaucoup des Gabonais ont déjà demandé à ce que l'armée, l'armée française puisse quitter le territoire. Alors, à l'intention des putschistes, ceux qui ont fait le coup d'État, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'ils doivent s'assurer le soutien de la population. On le voit déjà, beaucoup dans les vidéos circulent déjà où les militaires sont acclamés partout dans les rues parce que la population soutient le mouvement. On va attendre maintenant la position de l'opposition. Qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais toujours est-il que le soutien de la population est inévitable et l'union de l'armée est aussi très, très, très important pour réussir ce coup d'État, pour l'amener jusqu'à son terme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.